Fait que là, tu regardes ta note loadée pis t'es comme fuck. Ma relation avec Sean me fait réaliser un peu ce que j'ai fait de mal dans le passé. Salon funéraire à Miami, ça, c'est plutôt wrong. Ah, est-ce que c'est une anecdote? Ça a l'air trop précis. Je sais pas. Comment tu dis qu'elle est pas fine? Elle est pas fine. C'est juste qu'elle est jamais satisfaite. Il y a tout le temps de quoi qui l'énerve. Mais je comprends, je relate. Si tu veux la garder, je cherche tout le temps des gardiennes pour mes chats. Oui! Hein? Ben, serais-tu méchante avec mon chat? Ouf, c'est une bonne question, ça. Je fais pas de promesses là-dessus parce que je l'ai jamais fait garder avec d'autres chats. Ah. J'aurais tendance à dire qu'ils s'aimeront pas. Ouais, okay. Mais il y a comme tout le temps une période d'adaptation, les chats. Au début, ils sont comme... Ouais. Ouais. Parce que ma petite patate est traumatisée facilement elle-même, genre tout le temps. Elle a tout le temps peur. Fait que je sais pas comment elle se sentirait d'avoir un nouveau chat dans son... Ah ouais, mais là, c'est peut-être pour ça que mes chats, ils ont jamais mis à autant qu'aujourd'hui, Ah, depuis que t'es arrivé. Mais c'est ça, c'est peut-être que tu sens patate. T'as pas d'autres amis qui ont des chats? Ben, pas tant. Ben, j'en ai dessus. Attends, des gens qui viennent ici souvent. Non, mais tu vois, dans le dernier podcast, il était vraiment après Adamo, Ah puis ouais. lui, il a 2 chats. Ben, c'est peut-être ça, parce que je la trouve fine, là. Là, j'ai honte. Là, arrête, tout le monde va penser que je dis que mon chat est pas fin. C'est pas qu'il est pas fin, c'est qu'elle est tannante. Elle a du caractère, tu sais, elle est pas... Là, je peux pas la flatter tout le long parce qu'on va juste voir un bras bouger encore. Mais là, prends-la puis montre-la parce que là, tout le monde va dire qu'est-ce qu'elle fait, ça? Oh non! Mais gars, tu vois? J'en veux rien savoir. C'est ça qui arrive. Correct. Patate non plus, elle aime pas ça se faire prendre. Non, mais à ta chalet pour que tu flattes puis que tu apprennes. Oui. Puis là, tu as fait, je vais lui donner ce qu'elle veut. Elle le veut plus. Je relate. Toi aussi. Mais oui, je suis de même. Moi, à chaque fois, j'ai quelque chose, je suis comme, finalement, j'aime plus ça, je veux autre chose. Ça, tu vois? Je veux tout le temps. T'es-tu comme ça, toi, genre? On veut tout le temps ce qu'on n'a pas. Je pense que c'est un comportement humain, ça. Je pense que tous les humains sont un peu de même. C'est des éternels insatisfaits. Je voulais te dire avant qu'on commence officiellement le podcast qu'il y a une nouvelle règle depuis Adamo. Ah, OK. Je préviens les invités maintenant, c'est un verre de vin. Quoi? Mais ça a toujours été ça. Mais on dirait... Oh my God, je m'en vais. OK, mais il m'a le siroté comme Non, mais il faut le boire. Parce que là, j'ai trop... Non, attends, mais si non, si je dis ça, c'est une blague. Là. Si t'en veux vraiment d'autres, je vais aller t'en chercher parce que je sais recevoir. C'est quoi, il a trop bu? Mais c'est pas qu'il y a trop bu, mais tu sais, l'idée du bon verre de vin, c'est prendre ça le relax. Là, je trouvais qu'on buvait pas mal. Je sais pas. Faudra voir. J'ai pas publié encore. Fait que je sais pas si les gens trouvent qu'on... Je vais respecter ta demande. Fait que c'est le temps d'un bon verre de vin. Santé. Moi, le siroté. Le verre de vin. Mais le pire, c'est que moi, je mens parce que j'ai pris un petit peu de vin avant que tu arrives parce que je tiens à dire que tu as battu le record. Normalement, c'est Barbada qui est vraiment en retard. Ah ouais, ah non. Attends. Tu es 4 heures en retard. Attends, là, excusez-moi, là, je t'ai appelé à 1h pour... à 12h30, je t'ai appelé, j'ai dit que je pouvais à 2h, mais si tu avais ta journée de libre, j'aimerais mieux venir plus tard. Mais je pouvais, là, c'est juste, ça m'a bien à donner, je peux faire une vidéo. Mais non, je sais, je te niaise parce que toute la journée, j'étais comme, pas grave, Noé, j'avais rien de prévu. J'étais comme, je vais t'accommoder. Mais je trouvais juste ça drôle parce que c'est vrai c'est la première fois, en fait, que je filme si tard le podcast. Ben déjà, ça part mal, hein? C'est chamaïs. Mais comment tu vas? Parce que là, on s'est vu vite l'autre soir, mais tu es de retour de ton grand voyage. Ouais, ça va full bien, mais je suis comme... C'est drôle. Je pensais que ça allait me traumatiser de revenir. J'ai même pas pensé à mon voyage depuis que je suis revenue. Pour vrai? Ouais. Sauf quand le monde me pose des questions, je sais jamais quoi dire. Je suis juste comme, c'était le fun. Ouais, c'est cool. Parce que là-bas, tu disais genre, oh my God, quand je vais revenir, ça va être rough. Ben... Ça, je dis tout le temps la même affaire à tout le monde qui me le demande, là. Mais c'est comme... Tu sais, quand t'es au secondaire, puis pendant une semaine, t'es malade, puis là, tu vas pas à l'école, puis t'as l'impression que tous tes petits amis te parlent dans le dos, puis là, tu reviens, puis il y a des gangs qui sont montés contre toi, puis tu sais pas pourquoi, tu comprends? Ben, mon voyage de 7 mois, je filais que j'allais revenir au Québec, puis que ça allait être ça. Il y allait avoir plein de petites gangs montées contre moi. Mais voyons, genre qui? Je sais pas, c'est un traumatisme d'enfance, genre, d'avoir peur de revenir, puis que tout le monde m'haïsse maintenant. Parce que je suis partie trop longtemps. Mais au contraire, je pense que tout le monde s'est ennuyé. Mais moi aussi, je me sens ennuyée. Mais c'est vraiment ça qui t'angoissait ou c'était comme de retrouver, tu sais, ton quotidien puis le travail aussi parce que là, t'étais comme vraiment en mode décroché, ouais. là. Ben, c'est ça, je pensais que ça allait être stressant. Finalement, au contraire, j'ai bien plus de fun à travailler que... Ben, à travailler, entre gros guillemets, là, à faire des vidéos puis...
qu'avant. J'avais plus de fun à en faire, puis là, je suis repartie, j'en fais comme 3 par semaine. Ben, ça fait juste 2 semaines. Fait que ça fait 6. Ça fait 6. Je suis revenu depuis 6 vidéos. Mais c'est quand même un bon feeling, ça, parce que j'avoue qu'il y a comme une genre de fatigue là, qui peut s'installer de faire les vidéos pour faire les vidéos. T'es-tu fatigué, toi? Semi. Mais je le gère bien parce que je fais des pauses maintenant. Tu sais, comme avant que tu partes. Comme si on s'était pas vu depuis 8 ans, genre. Ben, ça fait que je suis partie, ça fait déjà 9 mois. Ouais. Je suis partie, on s'est vu une fois depuis 9 mois. Là. Qu'on s'était peut-être pas vu, genre, dans les mois avant que tu partes. Ouais, ça fait peut-être 1 an qu'on s'est pas vu, là. Ouais, mais tu sais comment avant, je publiais systématiquement, puis je me forçais. Là, je fais plus ça. Non. Je publie quand j'ai une idée, puis il peut y avoir 1 mois, 2 mois avant qu'il y ait une prochaine vidéo. On dirait que je m'en fais moins avec ça, tu sais. Puis il y a le podcast aussi qui est comme mon truc plus régulier. T'as plus de fun à faire des podcasts à cette heure? Mais c'est différent. Ouais, je sais pas. Toi, tu vas-tu faire un podcast? T'aimerais-tu ça? Genre? On dirait que je l'écouterais. Ouais. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est comme... J'aime ça aller au podcast des autres pour tout de suite. Ah ouais? Je sais pas. Ben, c'est parce que j'ai pas d'équipement, le fun. Toi, tu sais, ta caméra, ton micro, toute la qualité est de même. C'est le fun à écouter, tu sais. Un podcast, t'as le goût d'avoir je sais pas. Ouais. Ce que je fais, c'est plus à la boboche, tu sais. Fait que je sais pas. Faudrait vraiment que je m'équipe mieux. Mais je te passerai mon matériel. Ouais, c'est ça, je vais venir chez vous pour faire mon podcast. Mais là, raconte-nous donc ton voyage, là, parce que ça se peut que c'est pas tout le monde qui soit au courant de où est-ce que t'es allé, qu'est-ce que t'as fait, pourquoi t'es parti, qu'est-ce qui était prévu. C'est bon. C'est bon, c'est quand même... Oui, c'est bon, ça passe parce que oui, on est 14 ans et plus maintenant dans le podcast. D'amour, là, t'as vraiment chié ça dans la pelle. Je peux plus sacrer, je peux plus boire. Parce que j'ai fait une mise en garde à Lisandre avant qu'on commence. J'ai dit, là, on va peut-être faire un petit peu attention parce qu'il me semble que ça a été élevé un peu le dernier épisode. Puis il y a toutes sortes de gens de tous les âges. Je veux comme pas oublier ça. C'est correct. Bon, fait que ton voyage. Bon, là... Sans être... Ça peut être plate, là, quelqu'un qui compte son voyage comme quelqu'un qui... Mais non, mais raconte-nous les grandes lignes, là. OK. En gros, j'étais supposée partir une semaine retraite de yoga. Après le 2e jour, j'ai fait non, j'appelle le monde à la maison, je ne reviens pas au Québec. Fait que je suis pas revenue. J'ai 2 amis de ma retraite de yoga qu'on est restés en Inde ensemble. Après ça, il y en a une qui est partie en Thaïlande. J'ai fait un mois complet en Inde avec une amie. Après ça, on est allé en Thaïlande pendant 1 mois, rejoindre notre autre amie. Après ça, je suis partie avec Sean au Cambodge. Après le Cambodge, ça a été 2 mois au Vietnam. Après 2 mois au Vietnam, ça a été 1 mois aux Philippines. Après 1 mois au Japon. C'est quand même tout un tour que t'as fait, là. Ouais, c'était l'Asie. Pendant comme l'équivalent de 9 mois. 7 mois. 7 mois. Mais là, ça fait déjà presque 2 mois que je suis revenue, là. As-tu l'impression que comme... Alors, moi, ça me fait ça des fois quand je vais en voyage. Pendant que t'es là-bas, t'as l'impression que t'étais là full longtemps. Ouais. Puis là, tu reviens, puis c'est comme, voyons, on dirait que ça fait comme déjà 2 mois, tu sais. Ouais. Ben, Sean, il file de même. Lui, il trouve que ça a passé vraiment, lentement, puis qu'il a vécu tellement d'affaires. Ça me fait un peu l'inverse. Je sais pas si c'est parce que j'ai une mauvaise mémoire, mais j'ai vraiment un feeling que ça a passé vite. C'est un bon signe. Ouais, j'ai pas l'impression que c'était tant long, tu sais. Dans ma tête, ça passait vraiment vite. Puis je sais pas. Puis ça finit que les pays, c'est comme tout rendu le même. Je sais plus, comme c'était c'est comme un grand souvenir comme général. Ouais. Avec j'imagine, des instants précis, mais comme le lieu, c'est pas ça que tu retiens, dans le fond. Non, c'est ça, mais j'ai l'impression que n'importe quel voyage, c'est ça, là, puis j'imagine que pour toi aussi, si tu vas relate, là, c'est pas tant les lieux, c'est le monde avec qui t'es, puis les trucs. Ça, je peux te dire, il y a du monde en voyage que t'oublies pas. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais y a-tu du monde que t'as rencontré, puis ça a pas cliqué, genre? Hey, mais c'est parce que souvent, on entend ça, les gens qui voyagent, c'est « Ah, auberge de jeunesse, on a rencontré plein de monde, puis ça a tout le temps l'air de cliquer, mais ça se peut pas. » Je peux pas full en parler parce que c'est un humain québécois. Fait que je peux Connu? pas... Non. Okay. Non. Mais c'est juste... si ça venait aux oreilles de cette personne-là ou de cet humain-là, genre, c'est plate. Mais il y a une chicane ou pas du tout? C'est juste ça n'a pas cliqué? Non, c'est juste... Non, c'est ça. J'ai pas le goût de... C'est personnel, là. C'est comme... Il y a du monde qui sont bien fins, là, sont bien corrects, là, mais ça marche pas. Il y a juste pas de ça. Fait que... Ouais.
Ouais. As-tu des histoires de même, de voyage? Ben, de voyage, ben quand même, mais c'est vrai qu'on peut pas s'entendre avec tout le monde. Mais moi, ce que je trouve dans les voyages, puis en fait, comme t'as dit que tu été en Inde, puis on en a parlé de l'Inde avec Denise dans le podcast, qui est allée aussi. Puis je demandais, genre, qu'est-ce que ton voyage t'a appris? Puis des fois, moi, je trouve que les voyages m'ont appris plus par rapport à moi-même que par rapport à ce que j'ai vu, tu sais, ou ce que j'ai découvert. Clairement. Puis il y a certains voyages que j'ai faits où j'ai réalisé, ben je peux pas bien m'entendre avec tout le monde. C'est à quel niveau, mettons? Qu'est-ce que les personnes pouvaient faire qui faisait que c'était trop pour toi, ou qu'est-ce qui est... Ah, mon Dieu! Hey, j'ai l'impression que le podcast vient de virer de bord. C'est rendu mon entrevue. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais rien, c'est juste des vibes. Tu sais, puis des fois aussi dans un groupe, tout le monde veut prendre des décisions, puis tu sais, ça prend comme toutes sortes de... Faut en prendre, pas en laisser. Il y en a qui veulent pas en laisser non plus, qui veulent, tu sais, tout le temps tout décider. Puis moi, je suis très indépendant. Fait que, tu sais, il y a comme... C'est ça, tu sais. Puis il y a des gens aussi qui veulent être indépendants, mais qui sont pas prêts à faire les choses tout seuls quand que les autres veulent pas suivre. Fait que là, c'est comme... Fait que c'était plus ça, sur des décisions de groupe, parce que c'était pas sur des personnalités ou de la méchanceté ou des... comme c'est tout le temps des vibes. Ça, vraiment. Ouais. Ça te fait comprendre sont où tes limites. C'est clair. Te souviens-tu de des moments précis dans ton voyage où tu t'es fait comme « Oh, là, je viens d'atteindre une limite. » Oui. Oh, oui. Est-ce que ça concerne cet humain québécois? Oui. Oh non! Moi, là, est-ce que j'ai réalisé une affaire, là? Dire quelque chose qui est évident, là, j'ai aucune patience. Faire genre, t'as-tu remarqué, la fille, elle porte un t-shirt rose? Genre, là, c'est un... J'ai envie de dire, genre, ta gueule. Ferme ta gueule! Genre, mais là, ça, c'est un exemple, là, de... Mais c'est parler pour rien dire. C'est ça, c'est essayer de combler un vide, combler un silence. Oups, j'ai accroché mon verre. Ferme ta gueule. Genre, c'est pas grave, un silence, s'il te plaît, vis-le. Genre, elle a un t-shirt rose, on s'en sert. J'ai rencontré, mais tu me fais penser, tu me demandais comme des moments précis où j'étais comme, ouf, ça cliquera pas, là. Il y a... c'était pas en voyage, là, mais j'ai rencontré dans une soirée quelqu'un qui pouvait pas s'empêcher de faire des jeux de mots. Mais tu sais, genre, quand je suis parti, j'ai dit, là, c'est sûr qu'il s'y écoute, il va le savoir, mon Dieu. En tout cas, non, je vais faire attention. Mais il faisait des jeux de mots sexuels tout le temps, mais pas drôle, tu sais. Juste au podcast? Non, c'était pas dans le podcast, c'était dans la vraie vie, in real life. Des gens que j'avais pas prévu rencontrer, mais j'ai peur qu'ils se reconnaissent comme toi. Fait que moi, pas nous dire. Mais il faisait des jeux de mots full sexuels tout le temps, mais vraiment des jeux de mots tellement cherchés loin pour faire une joke sexuelle que j'étais comme, ouf. Tu penses-tu que c'était quelqu'un qui avait pas beaucoup de vie sexuelle, ou tu penses que... Parce que je sais pas si toi ça te fait ça, mais moi quand je suis vraiment nerveuse mettons d'aller à quelque part ou de voir quelqu'un, je me mets à sticker sur de quoi. Genre, j'ai un souvenir, là, j'avais une date avec un gars pour aller jouer au bowling quand j'étais au secondaire. Puis j'ai eu une bulle, là, que j'arrêtais pas de dire à chaque fois que c'était son tour, asti de calice, excusez-moi. À chaque fois que c'était son tour d'aller jouer au bowling, je répétais sans arrêt que la force soit avec toi. Puis, parce que j'étais nerveuse. Mais t'étais cette personne qui comblait les silences. Oh my God. Fait que tu penses... Non, mais je pense pas. Moi, je pense que c'est qu'il voulait comme se rendre intéressant, tu sais. OK, justement. T'es en mode le petit coqueloune, là. J'ai hâte. Je sais c'est qui? Non, tu sais pas c'est qui, mais je t'expliquerai le contexte. Je t'ai écouté dans le podcast sans filtre, puis vous aviez plein de choses à vous dire après le podcast. Fait qu'on va faire la même chose. On va se faire une note. Faut que je te dise, c'est qui le gars qui faisait des jokes pas drôles. Peux-tu noter? C'était épouvantable, sérieux, là. Mais j'étais mal à l'aise de toutes ces... un que tu souviens? Ben, j'ai peur qu'ils se reconnaissent. Ah, j'avoue. Mais c'était une joke de poche. Une joke de poche. Pleine. Une joke de poche pleine. OK. Oh mon Dieu, c'est sûr que ça reconnaît. Oh my God, je suis pas à l'aise. Fait que ton voyage en Inde... mais sans joke, ton voyage en Inde pour vrai, parce que Denise, elle a été déçue de l'Inde, puis je te voulais savoir, toi, si t'avais aimé ça. Pour vrai, l'Inde, moi, c'est une de mes places préférées, excuse. Oui. C'est une de mes places préf parce que j'ai l'impression qu'avant d'aller là-bas, tout le monde
Je sais pas, t'as comme l'impression que c'est dangereux. Oui. Mais là, c'est ça que Denise décrivait. Elle trouvait que c'était très agité, très violent. Oui, oui. Beaucoup de situations vraiment frustrantes. Là. Elle trouvait qu'elle était comme impuissante devant plein d'affaires, puis elle était comme, je suis trop. Genre. Es-tu partie toute seule? Il me semble que oui. OK. Oh, là, j'ai un doute, là, mais il me semble que oui. Ben, tu vois, l'Inde, je serais pas allée toute seule. Ça, c'est clair. Ouais. Mais j'étais avec d'autres filles, puis tu sais, déjà, juste... Parce que les Indiens, ils sont bien impressionnés, hein, les petites filles blanches. Fait que... Fait que, ouais, j'aurais pas été toute seule, ça, c'est clair. Mais j'ai... je sais pas, c'est un autre monde, c'est... Non, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. C'est dur à expliquer. C'est dur à expliquer un voyage parce que, comme tu dis, c'est des vibes, c'est des moments, c'est... Mais c'était fou, là. De tous les voyages que tu as fait, tous les pays, dans le fond, il y en a-tu un que tu fais comme, si tu choisisses, c'est lui? T'as été au Japon. Ouais. Moi, j'ai pas tant aimé ça. Ah! Sérieux? Non. Tout le monde qui rêve d'aller au Japon va... Ouais, toi, t'as trippé? J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Pourquoi? Ouais. Mais c'est parce que moi, je suis comme... Je suis revenu un peu... Ben, t'avais-tu des grosses attentes? Ben oui, quand même. OK. Ouais. Ben, je pense que c'est ça. Je venais de faire tant de nombre de pays que c'était un peu toute la même affaire, à part l'Inde qui est quand même vraiment différent. Mais tu sais, Cambodge, Vietnam, Thaïlande, puis tout, ça revient un peu au même. Puis là, t'arrives au Japon, puis même en Asie, c'est une autre planète. Là. C'est autre chose. C'est comme... Je sais pas, c'était juste un autre monde. Ouais, puis ils ont plein de trucs culturels comme uniques. Oui, que total. tu trouves pas ailleurs, là. C'est ça. Ouais. C'est pas nécessairement... Mais t'as pas trouvé que... Moi, ce que j'ai senti, en fait, c'est que je me sentais pas le bienvenu au Japon. Je pense que je me calissais un peu. Mais t'as la meilleure attitude. Non, je comprends. Je suis d'où tu viens. Ben, j'ai trouvé les Japonais vraiment gentils avec moi, en tout cas. Je sais pas. Mais aussi, t'étais deux, hein, à ce moment-là. T'étais avec Sean pour ce voyage-là. Peut-être que c'est plus facile à deux. Nous, on était un groupe, puis c'est ça, je pense que ça rendait tout très compliqué, là. C'est clair. Parce que les gens vivent plus seuls là, au Japon. Ouais, je pense que voir des groupes se déplacer... Ben, c'est ça, tu sais, juste... Tu sais, marcher en mangeant, c'est super mal vu. Surtout que comme moi, je suis vraiment comme YOLO, comme fais ce que tu veux. Là. Ben, eux, c'est comme très strict. Ouais. Puis, bon, c'est sûr que vivre là-bas, je serais pas super à l'aise parce que je suis comme toi, là, j'ai genre m'en calisse, puis là. Fait que là, t'arrives là-bas avec ta culture de western, t'arrives là, puis tu sais, comme, faut que tu peux. Puis, tu sais, moi, je fume la cigarette des fois. Ben, c'est ça, je me souviens... Mais pourtant, au Japon, c'est pas un problème, là. Je me rappelle, ça fumait en dedans, moi, quand j'étais allé dans les restos. Mais tu peux pas fumer en marchant. Faut que tu sois statique. Fait que, à un moment donné, je m'en foutais. Tu sais, j'étais un peu tipsy. Je buvais ma bière dans la rue, puis je fumais ma cigarette. C'était genre le désastre, trop. Ouais, non. À leurs yeux, là. Ouais. Ça a l'air qu'à un moment donné, j'étais tellement chaude que... Non, t'as le droit de ça, c'est correct. On a le droit d'être chaud. Ouais, mais attends. Attends, je sais où est-ce que ça mène, merde. OK, c'est le plus trash où je m'en vais, mais je montrais mes seins dans la rue, genre... J'étais de même. Mon Dieu, t'étais... Je pensais pas que ça allait là. Moi, je pensais que le problème, c'est que t'étais chaude puis tu fumais en marchant. Puis tu fais ça souvent quand tu bois? C'est arrivé, oui. Non, j'ai une tendance à faire ça a l'air. Bon, tu vois maintenant pourquoi j'ai une règle de un verre, parce que j'ai trop peur que tu me flashes tes boules. Gabrielle, c'est sûr qu'elle t'a flashé. Hey, non! Hey, Seigneur, non! Hey, elle le sait, j'ai peur de ses seins. Parce qu'elle veut, mais Gabrielle, ben, c'est pas qu'elle veut me montrer, mais ça la dérangerait vraiment pas, tu sais. Puis moi, je suis comme pas vraiment intéressé parce que j'aime garder de la pudeur, genre, entre moi et mes amis. Tu sais, comme mes amis gays, là, c'est pas parce que leur corps me dégoûte, mais j'ai pas envie de les voir nus. OK. T'sais? Fait que j'ai le même rapport avec Gabrielle. Fait que si, mettons, vous étiez à table, Gabrielle et toi, puis sans te le dire, elle faisait juste... Je crierais! Mais je sais pas si j'ai le droit de le raconter, mais l'autre soir, elle a fait ça un peu. Ah ouais? Parce qu'elle... Ah non, je le raconte pas. En tout cas, elle voyait quelqu'un, puis elle voulait lui envoyer une photo un peu genre aguichante. Puis là, elle voulait que je prenne une photo sans regarder de elle qui se tirait un peu son chandail. Je peux pas croire que je raconte ça, elle va m'haïr. Mais en même temps, c'est le genre d'affaire qu'elle raconterait. Hey, oui. Fait que, sorry Gabrielle. Puis elle voulait que moi, je prenne la photo, puis là, j'étais de même. Puis là, j'essayais de viser avec mon step. J'étais comme, mais je veux pas voir. Puis je pense que j'ai vu un peu, puis je dors mal depuis ce temps-là.
C'est pas grave, des corps. Je rêve la nuit que je me fais genre engloutir par les seins de Gabriel. Ouais, non, j'avoue, c'est engloutissant. Imagine si je voyais les tiens, là, ce serait les deux. J'aurais des seins de chaque bord qui viendraient m'étouffer. Non! C'est une joke. Non, c'est pas traumatisant. Ah, tu fais-tu ça, toi, envoyer des photos de même? Ferais-tu ça comme Gabriel, là, envoyer une photo pour... Ah oui? Ah, ben oui. J'ai pas payé ça pour rien, my God. Mais je me rappelle quand t'es revenu de ton opération, je sais pas trop, c'est-tu Rosalie qui m'a dit « Veux-tu toucher les seins à Lisandre? » Puis elle m'a mis ma main sur tes seins. Mon Dieu, il y a tellement de monde qui ont touché mes seins. Là. Je m'excuse, Pierre, c'est pas que t'es pas spécial, mais je m'en souviens. Ah, moi, je m'en rappelle très bien. Ouais, c'est ça. C'était au party du Cirque du Soleil. Ça t'a traumatisé? Ben, ça fait partie des moments de ma vie que, tu sais, quand je vais mourir puis je vais voir le film de ma vie, c'est sûr que c'est dedans. Oh, mais je trouve ça cute que tu sois aussi pudique. Mais c'est pas pudique. Ben oui, je suis pudique. C'est drôle que ta meilleure amie soit Gabrielle Marion. Oui, qu'on est totalement l'inverse de moi en plus. Là. Mais je me tiens pas avec des gens pudiques. Là. J'ai plusieurs amis avec des sexualités débridées. Ouais, toi, tu relates pas, mais tu vis au travers d'eux. Oui, moi, je veux les potins. Non, mais c'est pas vrai. Je suis capable. Tu sais, j'ai un petit côté givré. Attends, c'est quoi? Ça marche pas. Givré, ça marche. Non. Mais je trouve le côté givré, c'est celui qu'on voit sur Internet. Oh mon Dieu. Fait que le côté, c'est quoi le côté croquant? Là, moi, je suis en train de m'imaginer une mini-weed. Oui, ben c'est ça. Mais dans le sens qu'on me connaît pour le côté givré, mais je suis capable d'avoir mon petit côté croustillant aussi. Ben, tu dirais-tu que ton petit côté croustillant, il y a un peu de ça sur Internet quelque part? On peut-tu le voir quelque part? Ah, certainement dans les serveurs de Snapchat. Ça a l'air qu'ils sauvegardent tout. Ouais, j'entends. Ouais. T'as-tu encore Snapchat? Oui, j'en ai encore, mais sérieusement, là, je suis sûr que le monde qui me suit là-dessus, ils font le saut quand j'utilise. Ouais, c'est ça. Toi, tu l'utilises-tu encore? Ça doit faire au moins 2 ans, j'ai pas touché à ça. Même pas pour envoyer une petite photo qui s'auto-détruit? Non, non. Ça, tu vois, Instagram. Mais moi, j'ai trop peur sur Instagram parce que je trouve que le bouton envoyer dans ma story. Il est proche de la story, hein, le bouton qu'on lise. Tu sais, mettons, genre, mais tu sais pas que je fais ça, là, mais mettons que je lui envoyais une photo de mes seins, puis que c'est Gabrielle Marion qui la prenait. J'aurais peur qu'elle l'envoie dans la story. Oui. Ben, je pense que ça m'est déjà arrivé sur Snapchat. Mais c'était pas si pire, mais je pense que ça m'est arrivé une fois ou deux sur Snapchat. Ah, 2? Mais l'affaire, c'est Snapchat puis Instagram, il faut que t'attendes qu'elle publie avant de la supprimer. Oui, c'est ça. Asti. Fait que là, tu regardes ta node loader pis t'es comme fuck. Là, t'as comme envie d'éteindre le Wi-Fi ou, tu sais, genre d'être sûr qu'il n'y a plus d'Internet sur ton cell. Ouais, c'est pas cool. Quand même embêtant. Ouais. Parlant de texter et d'écrire sur... j'avais envie qu'on se parle de Jimsy. Sur une note un peu plus... pas lourde, là, parce que je pense que vous parlez encore. Mais en fait, ce que j'étais curieux de savoir, c'est que quand vous vous êtes laissé, genre, ça a vraiment été... comme discuter publiquement, genre je voulais savoir ton comme parce que je voyais Jimsy en parler, toi en parler, mais je me demandais comme quand tu entendais Jimsy parler de ta relation, ça te faisait quoi, genre? Ben là, Jean-Mi puis moi on s'est vus pour la première fois vraiment récemment. OK. Ben mon Dieu, avant hier. Depuis le retour. Ouais, oui. Ben depuis que je suis partie, fait que ça faisait 9 mois qu'on s'était pas vus. Puis c'est ça, la première fois qu'on s'est vus, c'était cette semaine. Puis il m'a parlé de bien des affaires, puis je comprends totalement son point de vue, puis honnêtement, je vais lui donner raison dans tout ce qu'il a dit de moi sur Internet, c'était gentil. Il aurait pu... Non, puis c'était pas dans une campagne de salissage. Non, mais il aurait pu. Ouais. C'est genre, j'ai été vraiment irrespectueuse sur beaucoup de choses. J'ai pas été... j'ai vraiment pas été une bonne blonde et une bonne ex. Puis, on dirait... J'avais vraiment, vraiment beaucoup de peine. J'avais de la grosse peine, mais ça pouvait quand même pas justifier... Tu sais, c'est parce que notre relation était ouverte, mais j'en abusais beaucoup. Puis, anyway. Fait que quand j'entendais tout ça à ce moment-là, c'était blessant, mais en même temps, aujourd'hui, avec du recul, il a été fin. Il aurait vraiment pu me détruire sur la place publique. Ouais. Et moi, c'est plus ce que je me demandais, c'était le côté d'avoir comme exposé ta relation. C'était vraiment comme le backlash, tu sais, de ça. Genre, y a-t-il un moment où tu regrettais, tu sais, d'avoir autant mis de l'avant ta relation avec Jimsy quand, là, la contrepartie est un peu arrivée? Non, parce que on a été 2 ans et demi ensemble. Puis je pense que cacher 2 ans et demi... Ouais, mais sans le cacher, mais tu sais, vous avez ouvert vraiment la porte super grande. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais
tu sais, Jean-Mi puis moi, on faisait la même affaire, puis les deux, on est quand même vraiment à la base très ouverts. Fait que c'était comme, ça se faisait naturellement, tu sais. Nos chicanes ou whatever qu'on avait, c'était pas, on le publiait pas, mais... Vous auriez pu. Ouais. Mais, ouais, c'est ça, non, ça s'est fait naturellement. C'était comme... Avec Sean, on va beaucoup moins s'ouvrir. On fait pas des stories tout le temps ensemble ou whatever. T'sais, comme là, on vient de faire une première vidéo ensemble, mais Jean-Mi, c'était de même. Oui, puis ça allait comme vraiment naturellement aussi, là, que vous soyez comme dans les contenus, les plateformes de l'un et l'autre. Oui, c'est parce que vu qu'on faisait... Y a-t-il un moment où tu as regretté, genre, d'avoir tant ouvert la porte? Non. Non? Non, parce que... C'est le fun, parce que je me disais, si tu regrettes, là, ça devait être rough, tu sais, parce qu'il me semble tout le monde avait son petit grain de sel, puis... Je comprends, puis c'est normal, tu sais, le monde sont comme « Ah, fuck you, Jamesy, mais moi, j'aime juste Liz » ou « Ah, fuck you, Lisanne, petite conne, moi, c'est juste Jamesy », tu sais, fait qu'il y a eu des teams qui se sont faites, puis c'est poche, là, mais... si je pense à moi encore, super selfish, je peux aller sur YouTube puis regarder mes souvenirs avec mon ex que j'aime encore de tout mon cœur puis que j'ai aimé si fort, puis ça, personne peut me l'enlever, tu sais, puis c'est des beaux moments que j'ai la chance d'avoir en souvenir, fait que ça, jamais je regretterais. Tu sais, le monde, ils pensent bien ce qu'ils veulent. À base, YouTube, j'ai commencé parce que c'était pour moi, tu sais. Caroline, il va falloir que je te consulte si j'expose parce que moi je vivrais pas bien avec ça. Ouais, c'est ça que j'allais te demander. Tu ferais pas ça, toi? On dirait là, tu sais, déjà que dans une relation qui se termine, c'est pas le fun. Ouais. On dirait que rajouter le layer de commentaires puis de gérant d'estrade, là, je serais comme pourquoi j'ai permis ça? Ouais, non, c'est clair, c'est Mais tant mieux si toi ça te fait pas cette réaction-là, c'est la meilleure réaction possible. Ben, tu sais, là, mettons qu'on pense plus loin, là, du fait que Sean, il s'en va bientôt de Montréal, tu sais. Puis on sait pas, là, comment qu'on va le vivre, la relation à distance. On l'a jamais vécu encore, là. Fait que si, mettons, là, la relation à distance, Sean puis moi, on n'est pas capable de la gérer, puis ça finit que ça termine... Tu sais, la relation avec Jean-Mi qui s'est terminée, c'était correct parce que c'était ma première relation publique depuis vraiment, vraiment longtemps. Avant lui, ça avait été comme Camille quand j'étais bien plus jeune, tu sais. Fait que ça s'est quand même bien... Puis ça s'est quand même bien fait. Mais là, tout de suite après, déjà que je me suis embarquée dans quelque chose de vite parce que on était en voyage ensemble les deux. Fait que à un moment donné, c'était prendre le monde pour des caves. Genre, avec Sean, ça? Ouais. On était juste nous deux, tu sais. J'ai comme... Pas que j'ai pas eu le choix de le dire, là. Mais non, puis je comprends, puis vous passez vos journées ensemble, on aurait fait... Si tu l'avais pas dit, les gens auraient juste comme fait « Qu'est-ce qu'elle nous dit pas, là? » Puis... Ça s'est comme fait... Tu sais, j'étais pas pour prendre le monde pour des caves. La façon que ça s'est passé, j'étais comme, bon, regarde, c'est nouveau, c'est récent, mais je vis mon trip, puis Sean en fait partie, fait que go, tu sais. Mais là, c'est ça. S'il s'en va puis que ça chie, celle-là va probablement être plus rough. Ben ouais, d'autant plus que, ben en fait, ce serait surprenant qu'il s'ouvre une chaîne YouTube pour commencer à à parler de toi. Imagine, le gars, il a jamais eu de YouTube. Mais là, il en part un, là. Un rant channel. Non. Ouais. Non, ça serait plus difficile, pas parce qu'il pourrait dire quoi que ce soit, parce que j'ai un feeling que cette relation-là, si elle se finit, ça serait en bon terme. Ouais. Ça serait en genre de c'est correct, on savait pas. Tu sais, je suis pas en train de prévoir que ça va finir. Mais tu sais, Jean-Mi, c'était vraiment passionné. C'était comme. Puis c'était abstrait. On n'avait pas de règles. Fait que c'était ça. Ça pouvait juste chier. mais je trouve que t'es très mature dans ça. T'sais, t'as comme dit, j'ai des torts. Probablement qu'il y en a de tous les côtés aussi. Là. C'est jamais un seul côté. Mais je trouve que c'est quand même une preuve de maturité de ta part de dire, ben là, j'ai pas été gentil. Il y a bien du monde qui, reconnaître ses torts, c'est quand même une qualité, là. Je sais pas. Est-ce que c'est une leçon apprise à tes grands voyages, du recul sur ta vie? Aurais-tu pu dire ça? En fait, c'est ça la question. Aurais-tu pu avoir cette réaction-là si t'étais pas parti pendant ces 7 mois-là? Par rapport à ça, je pense que c'est plutôt Sean qui m'a fait... C'est parce que Sean, il vient d'une famille quand même... les Irlandais, en tout cas de ce que je comprends, sont très... tu sais, eux autres, là, c'est un couple. Il n'y a pas de... Plus traditionnel. C'est ça, très traditionnel, merci. Fait que lui m'a fait comprendre à quel point que dans sa tête, c'était wrong pour lui, là. Tu sais, il était pas en train de juger ce que Jean-Mi puis moi, on vivait, zéro. Mais pour lui, ça serait zéro open bar. Le fait d'avoir un couple ouvert. Ouais. Tu sais, comme il pense...
Bon, j'y présenterai pas tout, mais... Oh non, on est rendu dans le mode in the dark! Il faut que j'aille repartir la caméra! Ah non! Parle au monde pendant que je fais ça! Allô, mode in the dark! Parce que l'enregistrement audio continue, mais pas la vidéo, fait qu'on tombe en mode in the dark. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'il faudrait pas que je présente tous mes amis gays en couple, parce que je pense que des couples qui sont pas ouverts, j'en connais pas beaucoup. C'est pas qu'il va juger ça, vraiment pas. Puis je pense qu'il aimerait ça, être capable. Mais si dans notre relation, mettons, j'embrasse quelqu'un d'autre, c'est gros, là. Je comprends, je suis un peu comme lui. C'est ça. Ouais. Puis c'est correct, mais c'est juste que de vivre un peu les deux extrêmes un à la suite de l'autre, ça m'a fait réaliser que ce que je suis en train de vivre là, je suis capable de le vivre, ça va. Puis de voir son point de vue, puis tout, ça me fait réaliser à quel point que j'allais loin dans ma relation avec Jean-Mi, puis que en tout cas, c'est ça, ma relation avec Sean me fait réaliser un peu ce que j'ai fait de mal dans le passé. Ah, puis en fait, t'es en bon terme avec Jean-Mi, fait que finalement, tout est comme... Ah! Non, mais oui. Pas tant. oui, mais tu sais, je veux dire... Mais tu sais, t'es pas chez vous en train d'une poupée vaudou, là, puis comme... Non. en mode revenge, là. Ouais, je suis sûr que tu lui souhaites tout le meilleur, tu sais. Absolument. Ouais. Jean-Mi, il le sait, tout le monde le sait, je vais l'aimer pour toujours, là, genre... Ouais. Non, mais c'est ça, je vais l'aimer pour toujours, Jean-Mi, puis c'est ça, c'est plus par rapport à comment que ça s'est terminé, puis je pense que c'est pour ça que ce serait difficile d'être amis, tu sais. Comme là, c'est sûr qu'on a passé vraiment une belle soirée, ça a fait du bien, on s'est dit les choses au clair, mais super poliment, puis dans la maturité, puis tu sais, il n'y a pas eu de se crier après, là, c'était genre, on se disait les affaires avec le sourire, là. Fait que... Ça, c'était genre chez vous ou c'était genre dans un espace neutre? Ou, espace neutre. Ah oui, c'est ça, hein? Parce que ça, Ouais. c'est comme, je trouve que c'est important quand même. Full. Parce que c'est ça. Comment ça s'est passé? Il m'a écrit pour me dire Hey Liz, veux-tu. Genre, tu t'aimerais-tu qu'on se voit? Puis j'étais comme, ouais, parce que ce serait le fun avant chez Aga, tu sais, de se voir parce que. Vous allez vous voir de toute façon. C'est ça. Avant, chez Aga, on n'avait pas tant eu de. On savait qu'on n'allait pas nécessairement se croiser, tu sais, comme à Juste pour ado, il m'a écrit pour savoir si j'y allais. Puis j'ai dit non, j'y allais pas, fait qu'il a été, tu sais. On s'arrangeait un peu pour pas se croiser. Ouais. Fait que c'est ça. Puis chez Aga, on savait que les deux, on voulait vraiment y aller, fait qu'on c'était sûr qu'on allait se voir. Fait qu'on a fait comme bon, on devrait aller prendre un verre au moins, tu sais. Fait que là... C'est ça, on s'est vu après je suis partie de mon agence, je me suis rendue à un bar, à son bar de quartier. Il allait-tu à reculons? Je sais pas si... On dirait que j'aurais pas eu hâte. Ouais, mon Dieu. Ben, il m'a dit quoi qu'il buvait ce temps-ci. J'étais arrivée au bar, j'ai payé son verre, j'ai pris mon verre, puis j'étais de même au bar comme ça. J'ai fait, OK, non, je vais m'asseoir. Puis là, c'était un bar avec plein de monsieur, puis là, les messieurs me regardaient, genre, qu'est-ce que tu fais ici? Puis là, je me suis assise à la table, j'étais comme, je veux-tu être de dos quand il arrive? Là, je me suis mis de profil, j'étais comme, Puis là, j'ai vu Jean-Mi qui est rentré dans la porte, puis il s'est arrêté un peu après le cadre de porte, puis il a souri. J'étais comme... Hi, it's me again! Je me suis levée, puis on s'est fait un gros câlin full long. Puis c'était comme... Ça a vraiment, genre... Sous le regard incrédule des messieurs louches. Absolument. Mais ça a bien commencé, après ça, on s'est assis. OK. Puis, après 10 minutes, je me suis mis à pleurer. On se parlait comme ça, bien normal, puis j'étais super, tu sais, j'étais comme... Puis après 10 minutes, il me racontait quelque chose, il parlait, j'ai juste fait... Oh non! Mais en même temps, c'est cute, là, mais je suis comme... Moi, c'est la pire affaire. Mettons, j'ai une situation tendue, là. Si quelqu'un pleure, genre, je suis comme, là, je peux plus continuer, je suis comme désamorcée. Tu sais, dans un conflit, ouais. Il a vraiment bien géré, il était comme, c'est correct. Non? Il t'a dit ça? Oui, non, c'est ça, il était de même, là. Il était comme, c'est correct, là, ça va, là. Il riait pas de moi ou il était pas en train d'en profiter pour avoir l'air cool, là. Tu sais, il était genre... C'est ça. Bon, fait que là, je vais vous surveiller en fin de semaine à Oshéaga, là. Là, j'espère que vous allez... Tu sais, des fois, on prend un verre de trop, là. Non, ça va être correct. Je me mettrai pas... Je vais être votre chaperon. Je vais m'assurer que tout... Non, mais j'ai l'impression que ça va être smooth. Parce que t'en parles pas comme... Je sens pas que t'as de l'attention ou... Ben, pas de mon bord, en tout cas. Non, c'est ça. Puis, je pense que ça va être une... Mais là, ça va peut-être être la première fois que lui et Sean vont se croiser. Oh my God! OK, je prépare mes stories! Ouais, non, c'est ça. Mais imagine s'ils bondent full...
Tu sais, là, qui deviennent les best bros, les là. deux, ils m'ont dit, sans se le dire, qu'ils pensent qu'ils s'entendraient bien si c'était pas de la situation. Oh my God! Moi, on dirait que des fois, j'haïrais vraiment... Mettons, là, que, tu sais, t'es en couple avec quelqu'un, puis là, c'est ça, ton ex devient full ami avec ton nouveau chum, là. Mais là, surtout toi. Je me sentirais genre... Ben oui, en plus, j'aurais peur qu'ils couchent ensemble, là. mais je me sentirais genre évacué. Je me sentirais comme envahi. Tu sais, comme hijack. Je pense que dans ta situation, je comprends plus. Si c'était une affaire... Non, mais même s'ils me disent il n'y arrivera jamais rien, je serais comme non, ça c'est... Je suis pas à l'aise, je veux pas. Mon territoire. OK. Ouais. Non, je comprends. Mais... non, je pense pas... non. Ben, imagine, là, je reviens un soir là, chez nous, puis là, mon chum il est là avec mon ex en train de genre jouer au Nintendo. Okay. Ta situation est vraiment différente. Moi, si je reviens puis que Sean et Jean-Mi sont en train de jouer au Nintendo, je vais pleurer des larmes de joie. Je vais être comme, c'est le jour de ma vie. Ben, j'ai pas peur qu'ils couchent ensemble. Ouais, c'est ça, ouais. Puis que les sentiments s'installent. Ouais, non, j'ai pas trop peur là-dessus. Je suis pas mal sûre que les deux sont straight. Bon, ben OK, t'es allé te vérifier. Oui. Non, j'ai fait des recherches. Sur Tinder. Ils ont marqué qu'ils cherchaient des filles. Ouais, non, c'est ça. J'ai entendu dire que... Ouais. Mais là, ta relation avec Sean, je veux pas qu'on parle à l'infini parce qu'il va falloir qu'on prenne des questions des abonnés, c'est ça, le podcast. Mais là, je voulais juste savoir, vous êtes avec Sean, parce que je t'écoutais dans Sans filtre, puis j'étais comme, c'est comme si déjà dans votre relation, vous saviez qu'il y avait une date d'expiration, mais c'est pas ça que tu dis. Non. Vous allez continuer quand même. Oui. À distance. Ben c'est ça, l'affaire, c'est que lui, il quitte Montréal parce qu'il n'a pas fini son voyage. Là. Il est parti... ça fait déjà 1 an qu'il est parti de l'Irlande. Mais là, après Oshiaga, peut-être dans 1 ou 2 semaines, il veut partir pour le Mexique, puis après faire des pays autour de ça. Fait que moi, ce que je me disais, j'ai des projets qui s'en viennent puis tout, fait que je sais pas quand je vais le rejoindre ou whatever, mais... Tu vas retourner. Ben, je partirais pas longtemps, là. Ouais. Ça serait comme 1 semaine, le temps d'aller avoir des petits bisous, des petits câlins, puis venir, puis peut-être le ramener, peut-être aller à Noël en Irlande, tu sais. Fait qu'on a des projets de... c'est ça, ça continue, là. C'est pas une fin ou un au revoir. Oh my God, c'est cute. C'est quoi qui t'a fait tomber comme en amour de même? C'est quoi qui est genre le... pieds 7. Oui, je sais, je l'ai vu. J'étais comme, comment un humain peut mesurer autant, genre, puis pas se cogner partout? Il se cogne partout. C'est pas vrai. Ouais. Qu'est-ce qui m'a fait tomber en amour? Je pense que c'est... Hey! C'est dur d'expliquer pourquoi tu tombes en amour avec du monde, je trouve. Mais... Ça a été vite, là, genre, tu racontais que t'étais bien chaude, tu l'as vu sur la plage, mais qu'après ça a cliqué. Ouais, non, c'est après que ça a cliqué. Ouais. Parce que, tu sais, on s'est rencontrés dans un contexte de voyage aussi. Puis, mais tu sais, ça a quand même été long avant que je tombe en amour avec, là. C'est pas... Je veux dire, moi, j'avais quelqu'un dans ma vie, là. Ouais. Puis même après, quand ça s'est terminé avec la personne en particulier, j'étais pas, tu sais... Je m'en alignais pas direct sur du sérieux, là, c'est vrai. T'étais en voyage. Ouais, mais c'est arrivé. Puis voilà, je sais pas. Je pense que j'aime... c'est une bonne personne, une vraie de vraie bonne personne. T'sais, il est gentil, puis il y a des... C'est ça, il y a des bonnes intentions, puis... Il est musclé. Moi, ça aurait été ma première réponse. Mais j'ai vu qu'il était genre vraiment musclé. Ouais, il est grand, puis il est musclé. Voilà. Puis il a l'air fin, puis on s'est pas parlé, ben quand on s'est vu l'autre fois, ouais. On n'a pas pu le... Bon. C'est juste un peu poche, parce que quand, mettons, on va à des événements, whatever, pour lui, tu sais, il veut parler au monde. Oui, mais en anglais, c'est un peu compliqué. Puis mais en Irlande, il y a un accent, mais c'est pas si pire. S'il était écossais, je pourrais pas. Ah ouais? C'est similaire. Tu trouves? T'arrives-tu des fois qu'ils parlent, t'es comme... Ben, j'ai rencontré un Scottish en voyage, puis moi, j'aimais ça. Ah oui? Tu comprenais tout? Ouais. Ah oui, OK. Mais je trouve qu'Irish puis Scottish, ça se ressemble. Okay. Bon, on serait rendu au moment de répondre aux questions des abonnés. Alors, je vais expliquer pour ceux qui se joignent à ce podcast pour la première fois comment ça fonctionne. Il y a un formulaire qui se trouve dans la barre d'infos où on peut soumettre ses petits et grands problèmes. Et nous, on va essayer de pas empirer votre situation en donnant nos conseils. Et il faut prendre nos conseils avec un grain de sel. Oui, s'il vous plaît. Parce que si on écoute tout ce qu'on dit dans les derniers podcasts, j'imagine qu'on a empiré la vie de pas mal de monde. Mon Dieu. On n'a pas étudié là-dedans. Non, voilà. Est-ce que les gens vont vers toi pour des conseils, souvent? Est-ce qu'ils se confient à toi? I guess. Mais tu sais, j'écoute pas vraiment. Fait c'est pas vraiment... Qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur?
Ben oui, j'imagine. Mais ouais, c'est ça. Je dis souvent sans penser, tu sais, trop. Non, mais ça, c'est la meilleure façon. T'as tout de suite l'heure juste. Ouais, peut-être. Tu sais, mettons que... Ben, c'est sûr qu'il faut être... Mettons, j'allais te voir avec un problème, puis j'ai envie de me faire rassurer, puis pas me donner l'heure juste. C'est sûr que ça pourrait me confronter. C'est clair. Parce que si toi, tu réfléchis pas, puis tu vas bang! Comme, ah, mais je suis en conflit avec ma mère. Non, non. Puis toi, tu me dis, c'est ta faute. Pour vrai, pas tout le temps, mais j'ai des souvenirs, comme là, tu dis ça, j'ai un souvenir, mettons, avec quelqu'un que je l'ai confronté, puis que ça a fait une chicane après. J'ai pas bien utilisé mes mots, tu sais. Ben, ou il avait pas envie d'entendre la vérité, tu sais. Il aurait préféré. C'est ça l'affaire, quand on demande un conseil, il faut aussi avoir envie d'entendre le conseil. Rosalie, si tu vois ça, tu écris dans les commentaires si tu as été confronté. C'est ça avec Rosalie? C'est ça, ben ça n'a pas causé une si grosse chicane. Vous êtes tellement ensemble tout le temps. C'était pas une grosse chicane. C'était à quel sujet? Elle m'a juste écrit pour comme se plaindre qu'elle n'en faisait pas assez ou qu'elle avait l'impression que... Que t'es pas on top, genre de... J'étais comme, hey, tu parles à une fille qui boit tous les jours, ça c'était avant que je parte en voyage, tu parles à une fille qui boit tous les jours, qui se torche pas, puis qui genre, veux-tu me crisser à paix? Genre avec tes problèmes de merde qui sont pas vrais. J'ai raccroché, j'étais comme, est-ce que conne? Mais dans le fond, c'est que ça t'a confronté à toi. Ben oui. T'as fait, hey, la petite parfaite qui me dit qu'elle n'en fait pas assez. Fuck you! Non, ta gueule. En tout cas, mais elle a compris. Ouais, bon. Elle m'a plus jamais dit ça. Mais pourtant, moi, ce qui me fascine de Rosalie, puis je veux pas que ça devienne un podcast où on parle des autres, là, mais... Hey, j'avoue, hein? On dirait que depuis le début, on fait juste parler des autres. Hey, mais c'est que j'en reviens pas comment qu'elle est travaillante puis qu'elle fait vraiment beaucoup de choses, mais qu'elle a l'air zen là-dedans. Oui, je sais. C'est quoi le truc? Elle est hyper active. Oui, elle dort pas. Avant qu'elle soit youtubeuse, dans le temps, là, la première année qu'on s'est rencontrés, on a comme passé 3 mois non-stop ensemble. Il n'y avait pas moyen que j'aille un break. Elle était tout le temps, on fait ci, on fait ça, on fait ça, on fait ça. J'étais genre, oh my God. Puis elle n'a pas l'air stressée de rien. Comme elle sort un livre, elle fait 1000 affaires, elle sort des vidéos qui sont compliquées là, quand même, ces vidéos. Si elle faisait pas ça, je pense qu'elle serait stressée. Tu as besoin de faire ça pour pas être stressée. Le fait de faire plein d'affaires tout le temps, elle a l'impression que c'est comme ça s'en va vers quelque chose. Elle fait quelque chose, puis ça marche, est-ce que peux-tu avoir son truc? Ouais, je peux-tu être hyperactif? Mais je le sens un peu quand même. Tu sais, j'ai tout le temps plein de projets, mais je le gère avec beaucoup de stress. On peut-tu être hyperactif et non stressé? Je savais de m'écrire au podcast. PL, c'est quoi tes trucs pour dormir? Tu dors pas assez ces temps-ci? Mélatonine. Non, ça marche pas, ça. Moi non plus, je trouve pas que ça marche. Ça me stresse. Ah ouais? Ça me met ses nerfs, le mélatonine. Parce que là, t'es comme, faut que je dorme, là. Je suis supposé dormir. Pourquoi je dors pas? J'ai pris mon mélatonine. Je dors pas mieux, c'est pas normal. C'est juste parce que je me réveille j'ai mal dormi. Je suis comme, voyons. Ouais, moi, j'avais pris des gélules. Ils vendaient ça au Costco, là, genre, c'était comme turquoise, là. C'était comme un somnifère, je pense, là. J'ai pris ça une fois de temps en temps. Puis, ça faisait que le lendemain, j'étais fatigué, là, comme si je m'étais jamais réveillé. Tu sais, c'est pénible. Ça. Ouais, j'aimais pas ça. J'étais comme, le but, c'est d'être en forme, pas d'être poqué. Non, c'est vrai. Mais je dormais, là. Mais c'est juste comme si j'étais full fatigué pendant 24 heures. Bon. Ben, les problèmes. Je suis vraiment à veille de m'écrire au podcast. Fais plus ça, PL. Bon, on va prendre un premier problème. Hey, on est rendu à 43 minutes. Ça n'a pas d'allure. Ils sont combien de temps d'habitude? Mais c'est à peu près 50 minutes. Ah, c'est vrai? Mais dans les derniers épisodes, ça fait tout le temps ça. On parle trop longtemps pour... mais c'est pas grave. J'étais habituée d'aller à des podcasts de 2 heures, là, genre, c'est pour ça. Ouais, mais je me suis... ça, c'est une question que je pourrais demander aux gens qui écoutent, là. Trouvez-vous que la durée est bonne? Parce que moi, je trouve que 2 heures, tu sais, c'est quand même... c'est demander beaucoup d'engagement au monde, tu sais. Je veux dire, c'est pas tout le temps super pertinent ce que je dis dans le podcast. Je trouve que 2 heures dans une semaine, c'est beaucoup. Ben, en même temps, si quelqu'un... En tout cas, ça, c'est... Je crois. Si quelqu'un est prêt à écouter 45 minutes de 2 personnes qui parlent, je pense qu'ils sont prêts à en écouter 1h30. C'est vrai. Ouais, une fois que c'est parti. C'est ça. Tu viens de passer un bon moment avec eux autres. T'as le goût de savoir encore un peu. Moi, on va se rendre jusqu'à 1 heure! Oh, mon Dieu. Okay, non, mais j'en ai déjà fait des podcasts qui étaient plus longs. Bon, alors, le premier problème nous vient de Maddy qui a un problème avec son petit frère. Elle a 12 ans. Elle vient de Montréal. OK. Mon frère fout rien dans sa journée. Oh. Je sais qu'il a 6 ans. Mais moi, à son âge, j'ai beaucoup aidé mes parents pour toutes sortes de choses. On a des animaux. Il y a juste à nourrir mon lézard 1 fois par semaine, puis il le fait pas. Okay. Aide-moi. Je trouvais cette situation-là trop cute pour pas le présenter au podcast.
Quel genre d'enfant étais-tu, toi? Aidais-tu à la maison? Ben, après une coupe de tape aux fesses... Faut pas faire ça. La fessée, c'est... Ouais, non, c'est pas bon, c'est ça. controversé. Ça fait mal à long terme. Ah. Ça redevient avec des traumatismes après. Qu'est-ce que j'en pense de ça? Toi, qu'est-ce que t'en penses? Mais là, il y a 6 ans... Ouais, moi, c'est ça, je dirais. Là. Moi, j'étais vraiment le pire, en fait, quand j'étais un enfant. Tu sais, que mes parents me faisaient des listes là, de choses à faire, puis j'avais genre une allocation, là, puis j'haïssais ça. C'est pas le fun de faire Si ça. tu fais ton lit, tu vas avoir ton dollar. Mon dollar? Qu'est-ce qu'on achète avec un dollar? Moi, je m'étais syndiqué avec ma sœur. T'as raison. Moi, je pense que il y a 6 ans... Ton petit frère, il est chanceux d'avoir 6 ans. Ah, tu t'ennuies de ton enfance? Je sais pas, non. Mais moi, pas. des fois, oui, un peu. Ouais, je sais pas. Mais en fait, le seul moment où je m'en ennuie, genre, c'est vraiment précis, c'est quand je fais du snow. Puis là, je les vois, genre, qui ont 8-10 ans, là, qui font des figures, puis ils portent pas de casque, puis ils font pas attention. Je suis comme, ça paraît que si vous êtes dans le plat pendant 2 mois, c'est pas grave! Moi, 2 mois pas travailler, je suis dans la marde! J'avais jamais vu ça de même. Fait que je suis tout le temps un peu envieux de, genre, cette liberté de juste, genre, jouer, puis au pire, tu manqueras de l'école, puis t'auras un plâtre. Si tu pouvais retourner à ton enfance, t'aurais quel âge? Oh! Fait que là, il faudrait choisir l'âge où j'étais le plus heureux. Ouais. Ce serait pas secondaire 1 à 3, ça, c'est sûr. Non plus. Mais secondaire 5, c'était vraiment un bel âge, mais là, j'étais plus un enfant, tu sais. J'étais rendu comme à 16, 17. Et c'est soit 6 ou 16, genre? 16. 16. Mais pas 14. Non, fuck 14. 14, là. Mais tu sais, c'est comme l'année, mais tu sais, comme moi, j'étais dans des questionnements de coming out, puis tout ça, là, j'ai pas retourné là. Non. En plus, j'avais mes broches, là. J'ai tout vu ça dans ton... Toi, t'as-tu des broches? Non. Non, t'es chanceuse. Je sais. Hey, sérieux, là, des fois, je rêve à ça, que, les 5 Gabriel Marion veulent m'étouffer, puis que je reporte des broches. Ça doit être l'enfer. Mais je pense les Invisalign, là, juste parce que tout le monde Ah ouais? T'as-tu vu la pub là, qui passe sans arrêt, là, les dents mauves, là, sur Facebook? Non. C'est comme une animation 3D dedans, genre. Non. Tu penses sans arrêt. Moi, je pense un message. Là, vraiment, Facebook qui est capable de scanner genre tes photos. Puis si l'algorithme fait... il a déjà été mieux. Non, mais là, hey, s'il te plaît, là. Non, mais je le ferai pas, là. Mais tout ça pour dire que je pense que l'algorithme Facebook, il scanne nos photos, puis s'il détecte que t'as les dents croches, il te pousse des pubs. Fait Invisalign. Fait que, bon, par rapport à son problème, là, avec son petit frère... Oui, excusez-moi. Je pense que... tu peux y en parler? Mais tu sais, en même temps, tu le dis toi-même. Nourrir ton lézard une fois semaine, c'est pas tant pire. Mais ça me pour ton surprend pauvre une petit frère. fois. Un lézard, ça mange pas souvent. Je sais pas. Qui le nourrit les autres jours? C'est-tu toi, Maddy? Parce que peut-être que toi aussi, ton frère pourrait te reprocher des affaires. Ça, c'est un truc miroir. On te reproche quelque chose, tu reproches autre chose. C'est une très bonne idée, ça. Ça, c'est de la belle manipulation. Écoute, Pierre-Luc. J'utilise ça tous les jours. Mais sinon... Si tu veux une autre technique de manipulation, encourage toutes les belles choses qu'il fait, ça va lui donner le goût d'en faire plus, des belles choses. Ah, mais ça, c'est pas de la manipulation. Ben oui, c'est comme un chien. Ben là, c'est pas une... Tu fais ça avec ton entourage, c'est manipulé, là. Tu lui donnes un petit bonbon à chaque fois qu'il fait quelque chose de correct. Il fait plein d'affaires correctes après. Mais si tu le récompenses pour un beau geste, ouais, ça, tu considères que c'est manipulé? C'est manipulé si dans ta tête, tu le fais pour ça. C'est calculé. Ah ouais? C'est... Ah, j'aurais pas pensé ça. J'aurais pensé que c'était genre saluer un beau geste. Ben... OK, ça peut être saluer un beau geste si tu le fais juste pour ça. Mais si tu salues le beau geste parce que t'en veux plus, c'est ton intention stratégie. Première. C'est de la manipulation, Pierre-Luc. Ah non, tous ces gens que je manipule avec la faute, double faute. Puis là, je suis comme, ils ont fait un bon, je vais leur donner un cadeau. Ouais. Faut pas que je fasse ça. Fait qu'oubliez ça, mes amis. Vous aurez plus jamais de cadeau. Non, mais fais-le. Ouais. C'est juste, sois conscient de ce que tu fais. Mais j'avoue, des fois, ça peut m'arriver de donner un cadeau à quelqu'un en me disant, genre, après ça, il va s'en souvenir, puis le retour d'ascenseur. Mais c'est rare que ça revienne. Ça marche pas. Bon, mais bonne chance, Maddy, avec ton petit frère. Puis moi, je pense que tu devrais juste y en parler. Ce serait la première étape. On va passer à un problème un peu plus mature. Alors, Maddy, tu peux arrêter d'écouter le podcast à partir de tout de suite. Ça vient de Anonyme de l'Apocatière. C'est écrit, je suis dans la vingtaine.
OK. Fait que c'est flou. Je suis en couple avec mon amoureux depuis longtemps déjà, 5 ans et plus. Le problème, c'est qu'on aime faire l'amour dans des endroits illicites, comme par exemple dans la forêt, sur le bord de la plage ou dans un champ. On aime prendre des risques et changer la routine. Est-ce que je suis la seule à aimer ce genre d'expérience? Avez-vous déjà fait quelque chose de semblable? Bon, là, ça, c'est des questions indiscrètes. On est ici pour résoudre ton problème. Je n'ai jamais avoué ce genre d'expérience à mes amis car j'ai peur de leur réaction, mais je peux vous confirmer que ça fait de drôles d'anecdotes. Fait que son problème, dans le fond, c'est qu'elle vit mal avec ça. Elle n'ose pas en parler. Je trouve qu'elle n'a pas de l'air de trouver ça trop pire. Non, mais son problème, c'est qu'elle n'ose pas en parler. Parce que là, je cherchais le problème ou elle voulait juste se confesser. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que tu avais juste le goût d'en parler, hein? C'est correct. Moi aussi, je suis... Anonyme 101. Oui. Ben, si t'es pas à l'aise de le dire à tes amis... Mais qu'est-ce que tu penses de ça, toi, le sexe illicite? Bon. Parce que là, ce qu'un nomme, c'est pas, tu sais, c'est pas en plein Home Depot, là. Tu sais, genre en plein... Non, mais j'essaie de penser, ouais, ça serait vraiment wrong. C'est le premier exemple qui m'est venu. Dans un parking de... Comment ça s'appelle? C'est où les endroits... Les gens qui meurent? Ah! Un salon funéraire? Un cimetière? Un salon funéraire à Miami, ça, c'est plutôt wrong. Ah, est-ce que c'est une anecdote? Ça a l'air trop précis. Je sais pas. Moi, je dis ça de même. Oh my God! Moi, je sais pas, ça serait quoi mon... Parce qu'elle demandait c'était quoi notre truc le plus... Je suis vraiment pas... Moi, je suis vraiment pas... J'ai répondu. Mais c'est parce que moi, je suis zéro exhibitionniste, genre. Ouais. J'ai du trop pudique pour ça, mais... Ben, tu vois, j'aurais vraiment pas filé si on s'était fait pogner. Puis tu sais, c'est comme le feeling, tu peux comme pas faire rewind. Ouais, non. Fait que je comprends. C'est pas mon plus gros trip, mettons. Toi, non. C'est déjà arrivé, même si t'aimes pas vraiment ça. Dans des endroits publics, genre? Si t'as le goût d'en parler, si t'as pas le goût d'en parler, t'as... Ben, c'était pas public, mais tu sais, une plage, tu sais, je considère pas que c'est public s'il y a pas personne autour. Ouais. Mais tu sais, c'est pas une plage, tu sais, dans le sud, des fois. Non, mais tu sais, sur une plage où il y a personne à l'horizon, tu sais, je considère pas que c'est comme illicite, là. C'est genre... Ben, il peut y avoir quelqu'un qui arrive pendant que Ben oui, mais je veux dire, je ferais pas ça, c'est à côté d'une plage où des enfants font des châteaux de sable puis des affaires. C'était une... Hey, là, je suis vraiment en train de donner trop d'informations. Mais je veux dire, je me suis assuré que personne pouvait nous pogner, là. Ouais. Genre, impossible. Mais tu sais, elle dit illicite comme par exemple la forêt, le bord de la plage, fleuve ou dans un champ, tu sais. Ouais, c'est pas... C'est peut-être comme toi, là, qui a fait bien attention qu'il y avait personne, mais que ça reste... Ça, c'est-tu illicite? Ben, je pense que oui, parce que ça reste un endroit... C'est en plein air, c'est tout, là, c'est pas... Ouais, mais tu sais... Mettons une plage, une plage à Miami, mettons. Quand t'as eu un beau voyage à Miami, le salon funéraire, la plage, c'est-tu la même personne? On dormait dans un char. Mais dans l'auto. Mais ça, dans l'auto, c'est illicite. C'est ça la vraie question. C'est quoi qui est illicite? Moi, je pense que c'est la seconde où tu peux être pogné dans un endroit public par du monde qui n'ont pas demandé de voir ça. Tu sais, si t'es chez vous, mais... Ouais. Dans un parking, t'es pas supposé faire ça. Non, mais j'avoue. Mais là, je ferais pas. Dans un parking, j'avoue, c'est un peu risqué. Mais d'une plage en plein air. Où il pourrait y avoir des passants. Ah, ouais. Ben moi, je pense que... Mais là, j'ai de la misère à offrir un conseil là-dessus parce que je comprends pas c'est quoi le problème. Ouais, ben je pense qu'elle n'est pas bien de le dire à ses amis. Mais t'as pas besoin de le dire à tes amis si tu te sens pas bien de le dire. Puis si t'as envie de le dire, dis-le. Bon, parle-moi de ça, Lisandre. Tu nous règles ça, les problèmes. OK, on va passer au prochain problème. Puis... je disais que je pouvais confronter. Oui. Ben là, à l'apocatière, elle a eu l'heure juste, là. Règle tes shit. Si t'es pas à l'aise avec ta sexualité... Ouais, mais non, mais juste dire, fais attention, par exemple, de pas te faire te pogner, parce que il y a des gens, dont des animateurs de télévision, que ça a mis dans le pétrin leur petit truc illicite. Fait qu'il faut savoir que c'est à double tranchant. Si vous avez pas compris, il parle d'Éric Salvaille. Non, je parlais même pas de lui. Non, je parlais d'un... Je veux pas le nommer. Non, c'est Joël. C'est Joël. Nomme-le pas. Je fais attention pour préserver l'anonymat des gens concernés. Tout le monde le sait. On va passer au prochain problème. Le prochain problème vient de Sherbrooke, d'une personne qui s'appelle Quelqu'un 20 ans. Ça fait 1 an que je travaille à la même place, puis je suis tanné de ma job. Okay. Mais c'est pas à cause de ma job en elle-même, c'est à cause des clients vraiment lourds qui viennent me cruiser. J'en ai déjà parlé à mon boss, puis il fait rien. Selon lui, c'est normal. Je sais pas quoi faire. Help.
Puis moi, j'avais envie de te parler de ça parce que je sais que tu as déjà été barmaid. C'est-tu dans un bar? Mais ça précise pas, mais je me dis, si le boss dit c'est normal. Ouais, bon, ça... Là, on sait pas si c'est une fille ou un gars, hein? Non, ça dit quelqu'un. OK. J'ai 20 ans. De un, que le boss dise que c'est normal à la place d'agir, moi, je trouve ça vraiment wrong parce que c'est confirmé de... Il te confirme qu'il t'a engagé pour que la clientèle te trouve cute. Ben, je me doute que t'es probablement très cute selon les standards de la société. Mais tu sais, elle se fait creuser sans arrêt. Mais en même temps, c'est ça. Il y a tout le temps des mononcles. Ouais, c'est ça. Mais bon, fait que toi, tu dis qu'en partant, le fait que son boss la défende pas, c'est un peu comme un aveu de culpabilité. Ben, c'est de pas... je sais... Ça t'arrivait-tu, toi, quand t'étais barmaid? Ben oui, mais moi, j'aimais ça. Je peux pas relate. Moi, j'aime ça, l'attention. Ouais. T'es comme Cruz, moi, ah ouais, donnez-moi de l'attention. Mais ça arrivait pas des fois que ça allait trop loin? Du monde qui comprenne pas que, tu sais, c'est correct d'être, tu sais, genre en mode Cruz, mais à un moment donné, il y a une limite. Oh, oui, mais tu sais... Non, c'est clair, là. Je fais des jokes, là. Mais... non, c'est clair que ça peut être super lourd, puis je comprends, mais tu sais... C'est cool que t'en aies parlé à ton boss, puis s'il est pas capable de faire quoi que ce soit par rapport à ça, ben... Moi, j'aurais pas de tolérance. En fait, j'étais au service à la clientèle dans mes jobs d'étudiant. Là. Tu faisais? J'étais téléphoniste aux abonnements, genre d'un service. Genre. Le monde appelait pour se plaindre. Là. Puis j'étais comme, j'ai l'impression de me faire harceler toute la journée au téléphone. Je pourrais pas imaginer travailler live avec ces gens-là. Mais tu penses pas que peut-être que ces gens-là seraient pas aussi désagréables avec toi vu que c'est en personne? Parce que, tu sais, au téléphone, le monde, ils peuvent être... Je le sais pas. Moi, j'ai assisté à des scènes dans des magasins, là, ouais. Je sais pas, ferais-tu une job avec des clients? Non. Absolument pas. Mais tu sais, je me dis, mettons... Moi, je pense que je la garderais pas. Je pourrais, mais... Non, c'est ça. C'est comme PL. L'affaire, c'est qu'au téléphone, mettons... Peut-être que la moitié des gens qui étaient gossants avec toi, ils seraient pas en vrai. Fait que peut-être que ça réduirait le monde lourd. Ouais, le ratio serait meilleur. Ouais, ben en tout cas, j'ai l'impression, parce qu'au téléphone, là, c'est comme en arrière d'un écran, le monde, ils sont bien courageux, hein. Ouais, donc qui crient, puis... Mais t'as jamais été dans un magasin que la personne avant toi, à caisse, a fait une scène, là, puis t'es comme... Oui, je suis gêné. Ah oui, absolument. T'es comme... C'est clair. Puis là, tu fais genre des regards avec les employés, puis t'es comme, je vous comprends, c'est pas une personne bien. Oh my God, oui, c'est l'enfer. Ouais. J'avoue que le ratio, peut-être que rendu là, ça s'équivaut parce qu'en personne, c'est encore pire. Fait que moi, je pourrais comme pas retourner là, mais me faire creuser puis me faire harceler, honnêtement, moi, je pense que tu devrais partir de ta job. C'est plate parce qu'elle dit qu'elle aime ça, mais je pense que tu pourrais quand même trouver une job qui... le même style de job dans un contexte peut-être où tu vas avoir un meilleur boss. Ouais, un meilleur boss, meilleure clientèle, là, probablement. Mais tu sais, c'est toi qui sais le degré de ce que tu es capable de gérer puis de ce que tu veux ou pas. T'sais, si personne n'est prêt à t'aider, t'as pas le choix de t'aider toi-même. Ah, ça c'est beau, c'est des belles paroles. Oh mon Dieu, mon chat est de retour. Bon, on va passer au dernier problème. Puis à la fin, j'aimerais ça savoir si toi, tu as un problème qu'on pourrait aider. Ah, c'est vrai. Tu as le temps d'y penser. J'avais noté que c'était une question pour toi, ça aussi. C'est Sarah LOL Forever qui dit, qui vient de Mascouche, qui a 13 ans, qui dit « Je mange mes ongles de doigts et la peau autour de mes ongles de doigts et je suis tannée. Peux-tu m'aider à trouver un truc pour que j'arrête? Si tu me proposes des gants, mon professeur ne va pas dire oui. Merci PL. » Et moi, je me suis souvenu que toi, il me semble, tu rongeais full tes ongles. Les ronges-tu encore? Non, check. Hein? T'as arrêté? J'ai arrêté. Mais là, c'est parfait, tu vas pouvoir me dévoiler ton truc. Parce que moi, je ne ronge pas mes ongles, mais je mange la petite peau. Ouais, je mange encore un peu la petite peau, j'avoue. Mais c'est parce que là, à un moment donné, on peut pas tout avoir. Hein. Mais... Qu'est-ce qui a fait que t'as arrêté? OK, là, une affaire qui est vraiment fuckée. Mais en voyage, j'ai remarqué 2 trucs. First, mes ongles sont vraiment plus durs qu'ils étaient. Genre, ils sont rendus fucking tough, là. J'aurais peur que tu me griffes. Non, mais ils sont comme épais. Avant... Puis là, t'as pas un ongle par-dessus? Non, c'est ça, c'est mes vrais ongles. C'est tous tes ongles. Puis c'est juste un vernis bien normal. C'est ça, avant, il était comme mou. Mais peut-être que je les avais juste trop souvent dans la gueule, mais... Des ramollissais. Pour vrai, oui. Ben, j'ai pas des souvenirs de toi là, qui te ronge les ongles dans des vidéos, genre, puis que t'es comme stressé, puis... C'est terminé ce temps-là. Ouais. Fait que Y a-tu un moment précis où tu te souviens, j'ai arrêté? Dans mon voyage? OK. Je suis revenue, j'avais pu...
Ben, c'est ça. Les trucs, je sais pas pourquoi, mais en voyage, mes cheveux, ils ont comme arrêté de devenir gras vraiment vite. Puis mes ongles, ils ont poussé plus fort. Je sais pas mais voyons, ça a donc bien changé. C'est incroyable comment tu confirmes ce que le monde dit qu'un voyage, des fois, ça change tout. Ouais, non, ça... En tout cas, je dis pas que c'est ça à tout coup, là, mais celui-là, pour moi, ça a été bien bénéfique. Fait que là, bon, ben c'est plate, on n'aura pas... Ben en fait, on en a un truc pour toi, va en voyage, mais là, elle a 13 ans. Ben, tu sais, elle partira pas de 7 mois en tour de l'Asie. En voyage, ce qui m'a aidé, là, pour vrai, c'est traîner tout le temps un vernis à ongles puis une lime à ongles avec moi. Ah! Fait que quand il y avait un petit bout qui était pas beau, tu pouvais tout de suite... Le limer à la place de me le crisser dans la bouche. Puis un vernis à ongles, parce que moi, mes ongles sans vernis, je les trouve vraiment laides. Fait que d'avoir un vernis, tout le temps avoir une petite couleur, ça m'aidait. Ouais, parce que là, t'as l'impression de manger le... Mais c'est parce que ces trucs-là, je m'y étais déjà fait dire avant, puis ça marchait pas. Mais là, ça marche. Fait que c'est comme un mood. Moi, ça, avant, je les rongeais vraiment beaucoup. Puis je pourrais pas dire qu'est-ce qui fait que j'ai arrêté. Mais il y a un moment où j'ai comme juste arrêté. Mais là, c'est ça, c'est la petite peau. Des fois, je pense que c'est le café qui fait ça. As-tu changé ta consommation de café? Peut-être, je sais pas. Toi, qu'est-ce que ça fait? Ben non, j'ai l'impression que c'est comme le café. La caféine fait qu'on est nerveux. Puis qu'on... c'est comme un tic de café. Ça aurait pu, mais je me range les ongles depuis que j'ai comme 8 ans. Là. Ouais. Mais moi aussi, je faisais ça tout le temps, puis j'ai arrêté. Mais il y a genre, j'ai arrêté comme, mettons, au cégep. Hein? Non, c'est pas... non, mais non, j'en buvais pas, mais je me rappelle que mais j'ai peut-être arrêté même plus tard de me ronger les ongles, mais je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai juste arrêté pour une raison pas claire. Ouais, je sais pas. Mais, moi, ça vient d'arriver, puis ça serait ça mon affaire, mais non, au contraire, le café, j'en bois 2 fois plus qu'avant. Ah ouais? Bon, fait que c'est pas ça. Il est cute! Oh! l'Atlas! Tu n'as pas donné le choix, faut dire. Non, Bon, en terminant ce podcast, as-tu un petit problème ou un grand problème qu'on pourrait tous ensemble t'aider à régler? OK, je vais dire le premier qui me vient en tête. Sean qui s'en va bientôt au Mexique. J'ai peur d'arrêter de m'entraîner parce qu'il va être parti. Parce que... Il part combien de temps? Je sais, c'est ça. Je sais pas combien de temps qu'il part. Je sais pas si je vais le rejoindre. Je sais pas si je vais en Irlande. Je sais rien. OK. Mais c'est ça. Là, parce que j'ai pas encore été au gym sans lui. Mais lui, il s'entraîne genre 5 fois semaine. Moi, j'y vais, mettons... parce que j'ai comme des affaires à faire à Montréal ou whatever. Fait que j'y vais juste quand j'ai le temps. Mais j'y vais comme 3 fois, mettons. Puis c'est ça, j'ai peur qu'il s'en aille puis que j'arrête d'y aller. Fait que qu'est-ce que je fais? Non, mais tu parles à la pire personne, là, comme je te faisais visiter mon appart tantôt, là, t'as vu, j'ai un appareil elliptique, là, il traîne là depuis 1 an. Tout le monde m'avait prévenu, en plus, d'acheter ça, que j'allais pas m'en servir. Il avait raison. Puis, aller au gym, j'ai pas de motivation. Je sais pas comment tu vas faire. Bon. Je veux pas péter ta balloune. Non, mais attends, c'est pas vrai. J'ai un vrai conseil pour toi. Okay. Il faudrait que graduellement, que tu le remplaces comme gym buddy. Je pensais... Ouais. À Rosalie? Mais c'est parce qu'elle est loin, elle. Elle est loin de chez nous. Faudrait qu'elle change de gym. Faudrait que je me fasse un chum avec ma voisine. Oui, puis il faudrait que tu donnes une récompense à ta voisine à chaque fois qu'elle va avec toi au gym. Comme ça, tu l'as secrètement manipulé. Très bon. Wow! Mais puis elle, je vais prendre ton conseil. Oui, puis on attend vos conseils aussi dans le bas des commentaires pour savoir comment se motiver pour aller au gym. Puis honnêtement, je vais aller lire les commentaires parce que ça me ferait du bien aussi. Oui, motivation pour aller au gym. OK. 100 personnes. Je vais te souhaiter bonne chance avec ça. Merci.